Copie Citoyen va sous peu attaquer le gouvernement pour mise en danger de la population gabonaise. Où étaient les berliers du ministre Mata pendant que les Gabonais étaient en train de s'entasser pour éviter qu'il n'y ait de la contagion et que les gestes barrières soient respectés? Ces berliers n'étaient pas là. Donc il y a une volonté manifeste du gouvernement de pouvoir préparer une 4e vague en mettant en place un mécanisme, premièrement, qui vise à créer la psychose chez les Gabonais, en faisant comprendre aux Gabonais que si vous ne courez pas dans les centres de vaccination pour obtenir soit un test PCR ou une carte de vaccination, vous ne pourrez plus circuler. Le Gabonais apeuré, il se retrouve en masse. Au lieu de mettre en place un dispositif de sécurité pour veiller au respect des mesures barrières, le gouvernement ne met rien. Donc on facilite la contamination, la contagion et tout ce qui va avec. Cela se déroule pendant des jours. Ces personnes qui sont peut-être allées saines pour récupérer un test PCR repartent dans leur quartier contaminé sans le savoir. Elles diffusent cette contamination dans le quartier. Et laissez-moi vous dire que ce qu'on attend en janvier est bien plus grave que ce que l'on peut imaginer. Mais la base de ça, c'est ce cluster, c'est cet acte criminel, je le dis bien criminel, posé par le ministre de la Santé, posé par le ministre de l'Intérieur, qui ont favorisé pendant des jours un cluster en pleine pandémie Covid-19. Ça, c'est de 1. De 2, pour démontrer le caractère machiavélique des membres du gouvernement, qui n'ont pour objectif, comme on peut le voir, que de chercher à avoir des fonds, soit en interne, en facturant des tests à 20 ou 50 000, soit en créant psychose à l'externe pour pouvoir lever des fonds auprès des bailleurs de fonds. Même vous-même, un pays qui dit qu'il veut lutter contre la propagation de la Covid-19, un pays qui dit qu'il va empêcher que sa population soit contaminée par un nouveau variant. Comment est-ce que ce pays, dans 2 arrêtés qu'il prend, il peut ramener l'augmentation des vols hebdomadaires, sachant que le couloir aérien est le seul passage des variants? J'ai bien envie de comprendre. Donc vous comprenez derrière qu'en vérité, ce n'est pas une question sanitaire que ne défend pas le gouvernement. J'ai cherché, j'ai fouillé, je ne vois pas de corrélation entre lutter contre la Covid et mettre une personne en quarantaine pendant 5 jours dans un hôtel de leur choix. C'est leur business. Et que cette personne puisse payer 70 000 en violation des droits. Nous sommes là pour défendre les droits des populations. Nous sommes là pour défendre la Constitution. Et nous le disons depuis le début. Nous ne sommes plus face à la lutte contre la Covid. Nous sommes face à une stratégie de musulman des populations, de restriction de liberté et de Covid business. C'est de l'argent. C'est de l'argent. De l'argent. Vous allez au Cameroun à côté. Le Cameroun a une population de combien de personnes? 25 millions. Au Cameroun, quand vous allez au Cameroun, allez faire un tour, les tests sont gratuits. Les tests sont gratuits que vous soyez camerounais ou étranger. C'est gratuit. Alors pourquoi le Gabon va se taper le luxe de faire payer ces tests de 20 à 25 000? C'est quoi la corrélation? Quand vous allez au Cameroun, je préfère citer ce pays parce que c'est un pays voisin. Vous allez au Cameroun, il n'y a pas de quarantaine, mise en quarantaine, parce que vous attendez les résultats. Ça veut dire qu'avec tout ce que le Gabon a engrangé comme ressources, ils ne sont pas capables de mettre des mécanismes qui donnent des résultats en un temps record. Donc au Gabon, on va attendre les résultats pendant 5 jours. Et aux frais du passager, dans un hôtel identifié par les mêmes businessmen du Covid. Alors, à qui appartiennent ces hôtels? Est-ce que le passager est libre de choisir, si on devrait se mettre en quarantaine, le passager est libre de choisir un hôtel en rapport avec sa bourse, ses moyens? Pourquoi imposer aux passagers d'aller dans les hôtels identifiés par les mêmes businessmen, les mêmes escrocs? C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque sous couvert. Vous devriez, vous, journalistes, mettre l'accent sur ce type de situation parce que si vous ne soulevez pas ce problème, ben, ça veut dire que vous êtes complice de tout ce qui est en train de se faire. C'est ça aussi le rôle du journaliste. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on me donne un peu la relation entre 5 jours de quarantaine aux frais du passager en attendant les résultats du test. Je suis curieux de savoir exactement ce qui se passe.